Bonjour à tous, une semaine encore placée sous le signe des taux d'intérêt, avec des taux à 10 ans américains qui continuent à monter, entre 1,85 et 1,90% sur le 10 ans américain. Il y aura sans doute entre 3 et 4 hausses des taux aux États-Unis, sans doute même une hausse de 50 points de base en mars prochain. En Europe, ce qui est intéressant, c'est que le 10 ans allemand est revenu en territoire positif, une grande première depuis mai 2019. Rappelons que le plus bas du 10 ans allemand, le Bund, c'était un niveau de moins 0,91%. C'était le 9 mars 2020, au tout début du Covid. On est en période d'inflation de plus en plus. La Grande-Bretagne, 5,4% sur l'inflation annualisée. Ça fait un plus haut depuis 1992 et selon toute vraisemblance, il devrait y avoir une augmentation des taux au Royaume-Uni. Donc, dans ces conditions, les résultats des entreprises sont un petit peu laissés de côté. Pourtant, il y a de très bonnes surprises, notamment dans le luxe. Richemont, 30% de progression de son chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre. Du côté de Burberry, il pourrait y avoir une hausse de l'ordre de 30% des profits sur 2022. Tout cela a entraîné le luxe à la hausse. Du côté des banques américaines, il y a également des bonnes surprises. 160 milliards de dollars de bénéfices pour les 6 banques américaines en 2021. Ça fait plus 33%. Et attention, il y a quand même ce qu'on appelle des reprises de provisions, c'est-à-dire que les banques américaines avaient provisionné beaucoup en prévision de nombreuses faillites, en prévision de risques systémiques. Comme ça n'a pas eu lieu, il y a ce qu'on appelle une reprise de provisions, ce qui mécaniquement fait monter les bénéfices. À noter tout de même qu'il y a quand même eu d'augmentation des coûts salariaux chez Morgan Stanley, c'est quand même plus 18% l'an dernier, ce qui veut dire qu'on s'oriente là aussi vers de l'inflation. Donc on est sur les marchés, on est dans un monde où on est vraiment, je le disais, guidé par les taux d'intérêt, beaucoup plus que par les résultats. Il est bien évident qu'il faudra surveiller la vitesse d'accélération du 10 ans américain. Si on reste sur ces niveaux-là, il n'y a pas trop de dommages. Maintenant, si on avait un 10 ans américain qui, dans les prochaines semaines, partait très rapidement de 1,80, 1,90 à 2,20, 2,30 en quelques séances, ça pourrait provoquer vraiment sur les actions de fortes prises de bénéfices. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment, je le répète, il faut être prudent sur les actions parce que je pense que vraiment l'année sera volatile. À noter deux événements dans la sphère des actions. Sur Soitec, le directeur général est débarqué. Comme il avait mené à bien la transformation du groupe, l'action perd 18% avec du rififié au sein du conseil d'administration. Soitec, on est bien sûr dans les semi-conducteurs. Et puis du côté de Microsoft, c'est la grosse acquisition de la semaine, 70 milliards pour acquérir Activision. Microsoft devient ainsi le numéro 3 mondial des jeux vidéo. Et l'idée de Microsoft, c'est quoi? C'est de créer un Netflix du jeu vidéo. Et donc cette bonne nouvelle sur Microsoft a entraîné une forte hausse d'Ubisoft qui est repassée au-dessus des 50 euros. Ubisoft, après des années de vache maigre, peut-être que c'est la bonne année pour acheter de l'Ubisoft. Donc voilà, en conclusion, pour être très précis, on est toujours guidé par l'inflation, les taux d'intérêt. Regardez en vous réveillant le matin le 10 ans américain, regardez en cours de journée le 10 ans européen, et en fonction de ça, on aura l'évolution des marchés financiers. On va rester dans l'ère de la volatilité. Très bonne semaine, à la semaine prochaine.